Bonjour, je vous présente ViaFader de chez Spec Electronics. C'est une machine assez géniale que nous propose Vince de chez Spec Electronics. Et c'est assez unique. Moi, je ne connais pas d'autres qui fassent autant sur le marché. Je ne connais pas d'autres marques qui proposent quelque chose de similaire. Je ne connais pas d'autres machines qui fassent autant. Pourquoi Par exemple, le VF16M qu'on a ici en face, non seulement est un sommateur, 16 par 2, vous avez également 16 entrées-sorties directes. Vous avez un insert stéréo dessus et un contrôleur de monitoring qu'on voit ici. Voilà. Donc, vous pouvez envoyer 16 sources analogiques à la machine, sommées en 16 par 2, ou alors récupérer les sorties directes pour les envoyer vers d'autres périphériques ou d'autres destinations, enregistreurs, etc. Vous avez également le Fader Master ici. Il y a également 3 autres versions de cette machine. Vous avez la version 10M, exactement les mêmes spécifications, les mêmes fonctions. Par contre, il vous propose 10 faders. Et vous avez également 2 versions standards, c'est-à-dire 10 et 16, sans la lettre M, qui n'ont pas de tranche master, sans contrôleur de monitoring et sans donc tout ce qui est fader, solo et mix. C'est des machines qui ont des entrées-sorties directes, donc c'est pour les utilisateurs qui ont déjà un sommateur ou un contrôleur de monitoring, ou alors qui veulent tout simplement utiliser les entrées-sorties directes pour différentes utilisations. Cette machine, donc, comme on peut le voir, vous avez un mix qui peut s'activer et un solo par tranche. La version solo, tout simplement, c'est des solos in place. Ça vous permet d'écouter en monitoring le solo de la tranche ou des tranches actives. La version mix, le bouton mix, pardon, ça vous envoie la tranche sur la sortie gauche-droite master. Autrement, c'est-à-dire dans cette position, vous l'envoyez en sortie directe. Vous avez donc le contrôle de volume qui se situe ici. Et une chose sympa, c'est que si les solos sont désactivés donc sur toute la machine. Ici, au niveau du contrôleur de monitoring, on voit que la LED passe au vert. Dès qu'il y a un solo d'actif, ça passe au rouge, avertissant qu'on est en train de monitorer une ou plusieurs tranches en solo. Alors, c'est des machines qui reçoivent tout type de signaux analogiques, c'est-à-dire que vous pouvez lui envoyer de l'asymétrique, du symétrique, bien évidemment, avec ou sans transformateur. Ça peut être donc n'importe quelle source, ça peut être des modules 500, ça peut être des racks 19 pouces, quel que soit le périphérique, préampli, EQ, compresseur, etc. Ça peut être un lecteur quelconque, CD, cassette, etc. Ça peut être des instruments, clavier, boîte à rythme, pédale d'effet, bref, tout ce qui émet du son. C'est quand même assez génial puisque ça nous limite plus du tout dans le type d'entrée-sortie ou alors de source qu'on va utiliser. C'est des machines également qui peuvent s'étendre, c'est-à-dire que vous pouvez chaîner plusieurs de ces packs avec des entrées-sorties analogiques sur TRS jack derrière, donc pour avoir des configurations plus importantes, 32 faders, 20 faders, 32 faders, 26 faders, etc. Voici donc l'arrière de la machine. Comme vous pouvez voir, les entrées-sorties, dans ce cas-là, les 16 entrées-sorties sont sur des DB25 format Tascam standard. Vous avez les 16 sorties également directes toujours, entrée et sortie directe sur les 4 connecteurs DB25. Après, on a les sorties sur TRS jack pour le monitoring. Pour tout ce qui est aller-retour insert, et également pour chaîner les machines, parce que c'est des machines qu'on peut chaîner bien évidemment, et d'avoir des configurations beaucoup plus importantes. Autrement, le connecteur d'alimentation, l'alimentation externe est ici, donc tout simplement livré avec la machine. C'est tout petit, c'est passif, c'est silencieux. Alors le format du ViaFader, c'est un 4 unités, 19 pouces, qui peut être raqué, ou alors tout simplement être posé sur une table. Je vais vous montrer peut-être comment ça se passe, voilà, tout simplement. Bim,
Et donc derrière, il y a assez d'espace, il y a un espace qui est prévu pour laisser passer les câbles. Donc ça peut être posé comme ça sur une table, ou alors être raqué. Je le remets normalement, puisque la vue sur la machine est plus simple comme ça. Alors autre chose aussi, il y a une utilisation qui peut dépanner pas mal de gens. C'est concernant c'est-à-dire l'utilisation en tant qu'atténuateur. Ça arrive souvent que lorsqu'on utilise des périphériques externes, avec certains réglages, on arrive au sweet spot de chaque machine avec un niveau donc qui est un peu trop élevé pour les convertisseurs. Alors là, dans ce cas-là, vous pouvez très simplement utiliser les packs de fader, quelle que soit la version, comme atténuateur. Donc vous enlevez du niveau sur la source, de manière à pouvoir attaquer tranquillement les convertisseurs, les AD. Un petit mot sur la qualité du son. C'est des machines qui sont absolument transparentes. Hein. Les gens qui ont l'habitude des machines Spec Electronics le savent, c'est des machines qui sont très très transparentes. Je parle des sommateurs et des consoles. Hein. C'est des machines qui sont donc absolument transparentes. Il y a un headroom de plus 28 dB sur les via fader et un niveau de sortie de plus 28 dBu exactement en sortie. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut en entrée et en niveau d'entrée et en niveau de sortie pour composer ou alors créer une console ou des configurations analogiques comme vous en avez envie. Voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit comme information complémentaire, vous avez une adresse mail qui est précisée sur toutes les pages du site et un numéro de téléphone pour nous joindre sur la page contact. Et évidemment, on a des machines en démo qu'on peut vous faire essayer si c'est nécessaire. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À très vite.